Aujourd'hui, je vous propose de faire notre propre œuf de Pâques. Chocolat blanc, lait, noir, pralicrac, on va se régaler. Pour commencer, je vais faire fondre mes chocolats. Tout d'abord, le noir. Je vais faire pareil avec le lait et le blanc. Maintenant, on va procéder à la phase de tempérage de nos 3 couvertures, qui ont chacune leur propre courbe de température. Pour utiliser le chocolat blanc et le faire cristalliser, il faut respecter une courbe de température. C'est très important. On fait fondre maximum à 45 degrés de chocolat blanc et on le fait redescendre en température jusqu'à 26 degrés. Ensuite, on va le faire remonter légèrement en température à 29 degrés pour pouvoir l'utiliser. Le chocolat blanc cristallisera ensuite en redescendant en température aux alentours de 20 degrés. Pour le noir, on le travaille un tout petit peu plus chaud. Température de fonte maximum 55 degrés, redescente à 28-29 et température d'utilisation 32 degrés. Pour le lait, il se travaille justement entre les deux. Donc vraiment, on est aux températures très précises. Et c'est très important de respecter précisément cette courbe de température. Le chocolat au lait, fonte maximale 50 degrés. Pour le noir et pour le lait, c'est le même principe. Il y a juste les températures qui diffèrent. L'une des techniques pour refroidir le chocolat, je vous la montre tout de suite. On va se servir en fait de la température du plan de travail. Donc c'est un plan de travail en pierre, je ne cache pas que c'est souvent la meilleure option. On va se servir de la température assez froide de la pierre pour refroidir notre chocolat. Par quoi je commence? Je vais déjà protéger mon plan de travail. Je mets du film, comme ça. Donc, je vais juste couler mon chocolat au lait sur mon film. Hop. Et je vais l'étaler comme ça, tout simplement. Hop. Voilà. Et là, déjà, les degrés chutent très vite. Le chocolat a bien refroidi. Je vais maintenant replier mon film, le reverser tout simplement dans mon cul de poule. Chocolat à 28, on va le remonter pour l'utiliser à 31 degrés. Ça va très vite. J'utilise un petit bain-marie. J'ai une toute petite quantité. Ça va très vite à remonter en température, surtout pour 3 degrés. Ça paraît rien comme ça, mais c'est ce qui va donner la brillance à votre chocolat et surtout le fait qu'il durcisse correctement. Chocolat noir prêt à être utilisé. Avec un petit pinceau, je vais m'amuser un peu à dessiner l'intérieur de mon moule à œuf. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 3 couleurs pour décorer vos œufs. Si vous aimez les œufs uniformes, vous utilisez une seule couche de chocolat. Si vous avez une préférence pour le noir, le blanc ou le lait, vous n'utilisez que le chocolat que vous préférez. Moi, j'ai compliqué un peu les choses pour vous impressionner. Là, vous voyez, elle n'est pas encore figée. Ici, elle l'est. On va attendre encore quelques secondes, le temps que tout soit bien figé. J'attaque le lait maintenant. Hop, on va refaire à peu près les mêmes choses. Ça va donner des nuances en fait. Ça y est, c'est figé. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Une bonne louche de chocolat blanc, évidemment tempérée aussi. Hop. Une dans chaque. Et on vient comme ça. Une fine couche. Hein. Et là, maintenant, on va vider l'excédent. Il y en a bien partout. Je le laisse tranquillement cristalliser, face retournée, dans un coin de ma pièce. J'ai quelques noisettes qui sont torréfiées, un peu de fleur de sel, je mélange les deux, comme ça. Mes noisettes, 15 minutes à 170 pour les torréfier légèrement. J'obtiens une pâte de noisettes saline, assez fluide. J'ai laissé volontairement des morceaux dedans pour que ça croque un peu sous la dent. J'ai ma pâte de noisettes, ma feuilletine, alors ça peut être, vous savez, un peu de la crêpe dentelle. C'est une sorte de, comme de la gavotte, un petit peu. Donc c'est ce qui va donner du croustillant à notre préparation. Et un peu de chocolat au lait.
Donc je vais mélanger tout simplement les 3 ingrédients, hop, ensemble. Et j'ajoute donc ma petite crêpe dentelle, ma feuillantine, ça apporte plusieurs noms. Et je mélange. Maintenant, je vais garnir mon œuf. Voilà, et je viens l'étaler comme ça. Donc je laisse bien une petite marge comme ça parce que je vais recouler une deuxième couche. Donc ça va me permettre que le chocolat soit bien joint. Enfin, le moulage, la dernière couche. Moi, j'ai choisi du lait parce que je suis grand amateur de chocolat au lait. Hop, c'est parti. Une louche dans chaque. Et hop, j'enlève bien à chaque fois. Maintenant, je le retourne comme ça et je laisse figer pour la dernière fois mon œuf. Moment le plus attendu, le démoulage. Voilà nos œufs marbrés. Maintenant, il va falloir les joindre. Pour ça, j'ai fait tiédir au four, vraiment tiédir, faut pas que ce soit trop chaud. Je mets des gants parce que ça évitera qu'on voit mes empreintes digitales sur le chocolat. Ça peut être inesthétique. Ça, c'est l'intérieur de nos œufs. Je les joins comme ça. Hop. Notre œuf est maintenant terminé. Le voici. Il est prêt à être cassé ou être caché. Ça, c'est vous qui voyez. En tout cas, vous allez vous régaler. Il s'est ouvert. Ici, on aperçoit bien chaque strate de chocolat, lait, noir, blanc, le praliné craquant et également le chocolat au lait, la dernière couche.